Bienvenue à l'Institut universitaire d'Afrique. Alors nous commençons aujourd'hui le module numéro 1 qui est intitulé « Qu'est-ce que la pédagogie de l'enseignement en milieu universitaire ?» Commençons par définir la pédagogie. Alors je ne sais pas lire le grec, ça je vous le dis tout de suite, mais en regardant dans les recherches, on voit que péda signifie enfant et gauche signifie accompagner. Et cette image nous présente ce que c'est que la pédagogie. Prendre un enfant, l'accompagner et puis l'aider comme ce papa est en train de faire pour son fils, c'est-à-dire l'aider à marcher. C'est donc l'ensemble des connaissances scientifiques et pratiques et des compétences rationnelles et sociales qui sont mobilisées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'enseignement. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner. C'est l'art de bien enseigner. C'est l'art de s'assurer que celui qu'on enseigne a appris quelque chose qu'il ne savait pas avant. A acquis des compétences qu'il n'avait pas avant. Est capable de faire ce qu'il ne faisait pas avant. Le thème rassemble les méthodes et les pratiques d'enseignement requises pour transmettre un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Alors, le Wikipédia nous présente le triangle pédagogique de Hussaï. Ce triangle pédagogique, il y a ici l'enseignant, il y a la relation didactique, c'est-à-dire qui consiste au mécanisme d'enseignement. Le triangle pédagogique de Hussaï permet de définir les contours de la relation pédagogique entre l'enseignant, qui entretient une relation didactique avec l'enseigné, en vue de l'acquisition du savoir. Les deux sont liés par une relation d'apprentissage. Et au terme de ce mouvement, de cet échange, l'apprenant a acquis des connaissances et des compétences qu'il peut appliquer dans un domaine particulier. La pédagogie universitaire, qu'est-ce que c'est? On donne l'impression que certains collègues rentrent dans les salles de classe sans avoir préparé le cours. Ils se cafouillent, ils bredouillent. 2 heures de temps, c'est long. C'est long. Alors ils improvisent. Ils ouvrent un Cameroun Tribune, ils lisent un texte. Les étudiants assis dans la salle de classe vous observent et vous jugent. Et ils ne sont pas bêtes. Ils savent qui a préparé son cours. Ils savent qui n'a pas préparé son cours. Certains collègues arrivent dans la salle de classe, surtout lorsque ce sont des vacataires, ils se disent, j'ai 2 heures de temps pour gagner ma pitance. Il faut que je trouve le moyen d'être en classe avec les étudiants jusqu'à la fin du cours. Et alors, ils ne se souviennent même pas du dernier cours qu'ils ont fait. Ils ne savent pas le prochain cours qu'ils feront. Mais ils essayent d'ouvrir un livre par hasard et de lire des notes qui n'ont rien à voir, parfois, avec la cohérence pédagogique. La pédagogie universitaire tire tous ces éléments de la pédagogie en tenant compte du fait que ce sont des adultes que l'on enseigne, qu'il faut les impliquer, il faut valoriser ce qu'ils savent déjà dans le processus d'apprentissage. Le but ultime, c'est d'atteindre l'objectif en impliquant l'apprenant. Aujourd'hui, il faut repenser le rôle d'enseignant en examinant comment nous, enseignants, nous pouvons être des mentors plutôt que des réservoirs de connaissances. Un enseignant qui entre dans une salle de classe et décide d'impressionner les étudiants est ridicule. Est ridicule. Et décide d'impressionner les étudiants en utilisant des terminologies
qui sont énormes, ou bien des formules compliquées, en sachant pertinemment que les étudiants vont le regarder sans comprendre quoi que ce soit. Et au bout du compte, il fait une évaluation piégée où il s'assure que l'immense majorité de la classe a échoué.